bien sur Radio J et vous avez fait un excellent choix ce matin et comme promis nous retrouvons à présent le vice-président de l'organisation juive européenne l'OJE, il est avec nous, Udi Bloch. Bonjour Udi. Bonjour Ilana. Et oui, plaisir de vous retrouver comme presque toutes les semaines. Alors ce matin, vous souhaitiez revenir sur l'UNRWA, c'est l'agence dédiée aux 10 réfugiés palestiniens qui continue à enseigner malheureusement la haine des Juifs et d'Israël. Oui, mais commençons par le commencement. Comme vous l'avez dit, l'UNRWA, c'est la seule agence de l'ONU à s'occuper spécifiquement d'une catégorie de réfugiés, les réfugiés palestiniens. Tous les autres réfugiés sont pris en charge par le HCR, dont la mission est, écoutez bien, assister les réfugiés pour les reloger et faciliter leur assimilation quand leur retour n'est pas possible. L'UNRWA, elle, a pour mission, entre autres, l'éducation, on en reparlera, et l'amélioration des camps de réfugiés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au lieu d'aider à l'assimilation des réfugiés de 1948 dans la population locale, libanaise, jordanienne, syrienne, l'UNRWA a au contraire perpétué ce statut de réfugiés en les maintenant dans des camps, mais également en transférant ce statut à leurs descendants. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'UNRWA décompte près de 6 millions de réfugiés palestiniens. Or, ce transfert de statut de réfugiés quasi génétiques ne ressort d'aucun texte international. 99% des réfugiés palestiniens d'aujourd'hui ne remplissent pas les propres critères de l'UNRWA, c'est-à-dire une personne dont le lieu de résidence était la Palestine mandataire entre 1946 et 1948 et qui a perdu son logement et ses moyens de subsistance suite au conflit israélo-palestinien de 1948. Alors comparons ce qui est comparable. En 1947, un an avant la recréation de l'État d'Israël, une partition des Indes a donné naissance au Pakistan, entraînant des centaines de milliers de morts et 10 à 12 millions de réfugiés, hindous ou musulmans, dans un sens ou dans l'autre. Aucun de ces hindous ou musulmans n'a été enfermé dans des camps de réfugiés en Inde ou au Pakistan avec l'espoir fantasmé de retourner un jour là d'où ils venaient. Aucun de leurs descendants n'est considéré comme un réfugié. Que dire des 850 000 juifs qui ont été obligés de fuir ou ont été chassés des pays arabes en 1948? Aucune aide n'a été procurée à ces réfugiés-là, ni aucun statut de réfugié intergénérationnel. Et pourtant, tous ont été absorbés, soit en Israël, soit dans leur pays d'accueil. L'exemple palestinien est unique en son genre et rien ne le justifie. Alors une autre spécificité de l'UNRWA, Udi, c'est l'utilisation de centaines de millions de dollars versés chaque année, c'est vrai, pour promouvoir la haine. Oui, alors l'UNRWA, c'est plus de 30 000 employés pour 5,9 millions de réfugiés. Le HCR, c'est 19 000 employés, donc beaucoup moins, pour 21 millions de réfugiés. Vous voyez là, le surdimensionnement de l'UNRWA. L'UNRWA, c'est aussi des centaines de milliers d'enfants qui sont inscrits dans les écoles au Liban, en Jordanie, à Gaza, entre autres, et un financement d'$1 milliard environ par an, $1 milliard uniquement pour l'éducation, $1 milliard qui vient d'où? Eh bien, qui vient des principaux pays donateurs, des impôts qui sont payés là-bas, c'est-à-dire les États-Unis et les pays européens. Alors, la semaine dernière, un nouveau rapport rédigé par 2 ONG indépendantes, UN Watch et Impact SE, a mis en lumière, ou plutôt a remis en lumière, ce que l'on savait déjà, mais c'est important de le rappeler, le matériel éducationnel de l'UNRWA incite à la haine des Juifs et d'Israël, fait l'éloge du terrorisme et l'encourage. Entre 2021 et 2023, 215 éducateurs, enseignants, membres du personnel administratif ont été identifiés comme promouvant cette haine directement auprès des élèves. Quelques exemples. La terroriste Dalal Mughrabi, responsable de la mort de 38 civils israéliens, dont 13 enfants en 1978, est toujours présentée comme une héroïne. Hitler est regretté car il y a encore tant de juifs à brûler. Israël n'existe pas sur les cartes géographiques de la région et les attentats à la bombe contre des civils israéliens sont qualifiés de barbecue géant, j'en passe et des pires. Cela vous rappelle les messages postés par des journalistes arabophones de France 24? Eh bien, moi aussi. Et eux aussi d'ailleurs étaient payés avec nos impôts. Alors pour conclure, Udi, qu'a fait l'UNRWA justement? Eh bien, elle a fait exactement ce qu'elle avait fait lors du précédent rapport à peu près identique. Rien. En dépit de ses engagements à une politique tolérance zéro, aucune sanction n'a été prise. Alors qu'on ne s'étonne pas de voir des adolescents palestiniens de 13 ans commettre des attentats contre des civils israéliens lorsque tout ce qu'on leur enseigne,
c'est la haine à mort des Juifs. Eh bien, merci beaucoup d'en parler ce matin au D-Block. C'est effectivement très important. Je rappelle que vous êtes avocat, vice-président de l'OJE, l'Organisation Juive Européenne, et que vous suivez aussi avec attention tous les événements au Proche-Orient. On vous retrouve très bientôt sur Radio J. À bientôt. Radio J.